La question, c'est celle que je pose à tout le monde. Quand est-ce que tu as eu connaissance de la CDZ? Bah, ça fait longtemps, alors je me rappelle même plus, ça fait même plus, je me rappelle même plus quand est-ce que je me suis inscrit. Toi, tu dois avoir la date, j'imagine dans tes fichiers. Mais ça fait très longtemps, alors j'ai pas été assidu au départ, on Mhm. va dire. C'est pas une communauté sur laquelle j'ai été assidu au départ de mon inscription. Et Ouais. puis, on va dire que sur les derniers temps, j'ai pris un peu plus de temps pour essayer d'intégrer la communauté. Et peut-être que moi, j'avais plus de temps aussi, hein, Eh oui, parce que tu es en et, TPS maintenant. et donc, j'ai passé un peu plus de temps dessus. Et donc, voilà, j'ai pris un peu comme beaucoup du plaisir dans les partages ont lieu avec les différents bon le bon, le moins bon qu'il peut y avoir, mais bon, c'est la joie de la vie ensemble, hein, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Je crois savoir que tu es en TPS maintenant. Bah, je suis entré en TPS, TPS en début d'année dernière, et là, je suis en temps libéré depuis le début de l'année, là. Donc, Ben alors, comment ça se passe la vie quand on n'est plus obligé de se lever le matin pour aller travailler? ah bah, au début, c'est bizarre, hein. On a toujours le rythme social de devoir se lever. On a dans notre vie, on a notre rythme. Et puis progressivement, euh, on s'inquiète un petit peu de se dire, voilà, j'avais un objectif tous les matins de devoir aller au travail, de rencontrer des gens, voilà. Et puis là, d'un seul coup, j'ai plus rien, quoi. Voilà. Mm. J'ai plus de. Alors la fameuse raison d'être hein, Mhm. dont on parle beaucoup dans l'entreprise, Ouais. ça s'applique à soi aussi. Faut aussi s'en trouver une, se dire voilà qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais être dans le temps qui me reste en dehors du travail maintenant. Mhm. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que Donc tu, qu'est-ce que tu voilà. faisais? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? J'étais alors on va dire que j'avais un travail officiel et un travail officieux. Euh, Euh, j'étais, mon métier, c'était dans la facturation. Mhm. Je suis basé à Pessac et j'étais dans un service de facturation, Ouais. hein, et que j'ai exercé pendant longtemps, hein, et donc j'ai fait ce métier et puis j'ai dérivé, on va dire progressivement, puisque j'ai été un petit peu happé par une activité connexe qui était l'activité syndicale, Mhm. donc que j'ai fait, on va dire pas à pas, progressivement. Au début, on va dire à temps partiel, puisque Mhm. j'étais à, à 70% dans mon activité et puis à 30% dans le syndicat. Et Mhm. puis, j'ai fait progressivement, j'ai monté en activité syndicale 50%, 60%, puis après à À temps temps complet, complet. quoi. Ouais. Donc, Alors, quand on a une activité syndicale, on a à cœur de faire des choses pour les autres. Et aujourd'hui, parce que je pense qu'une activité syndicale, tu me contrediras si c'est le cas, une activité syndicale, c'est quand même donner beaucoup de soi aux autres, plus que dans l'activité du boulot qui est, bon là, tu travailles pour une équipe, tu es dans ton job de tous les jours, ça roule, ça tourne, alors qu'il y a quand même un engagement personnel dans le syndicat. Aujourd'hui, à la retraite, ça te manque pas ce petit côté? alors, on va dire que c'est un petit peu récent parce que
J'ai même un petit peu joué les prolongations, on va dire, parce que je suis en temps libéré, mais j'ai même, même après les élections qui ont eu lieu au mois de novembre, Tout à j'ai fait. même gardé, on va dire, un mandat syndical jusqu'à encore récemment, tu vois. Donc, j'ai même fait un petit peu de prolongation sur l'activité syndicale parce il y avait des besoins Bien sûr. temporaires. Donc, j'ai fait un petit peu de prolongation. Bon, là, j'ai terminé. J'arrête définitivement. Et là, je vais me consacrer définitivement à moi, à ma famille, voilà, et à mes projets personnels. Voilà. Mm. En, Donc, en- en termes de carrière, tu as fait toute ta carrière chez PTT, Orange, France Télécom. non, j'ai commencé en dehors des télécoms, mais justement, je ne suis rentré que en 92, au télécom. Mm. J'ai travaillé dans le privé avant. J'ai travaillé, euh, j'ai fait des boulots en dehors. J'ai travaillé aux Nouvelles Galeries à Bordeaux, voilà, j'étais dans du commercial. Et puis, euh, et puis bon, c'est trouvé qu'il y a eu, on va dire, un concours de circonstances, ça, euh, puisque, puisque ma femme travaillait, elle, à la Poste. Et, euh, et puis, alors, ça s'appelle vraiment un concours de circonstances, puisque elle travaillait à la Poste en tant qu'externe, hein, et puis elle a passé le concours. Et puis moi, je l'ai accompagné dans ses révisions, etc. Et tu Et t'es dit pourquoi pas moi. je me suis inscrit également au concours. Mm. Donc elle a passé le concours interne puisqu'elle travaillait déjà à la Poste. Et Ouais. moi, j'ai passé le concours externe et on a été reçus tous les deux. Donc, Ah. Ah, ces fameux couples pétos. et voilà. Donc, Si tu devais comme ça rapidement euh, décrire, parler de ce que tu as vécu dans tes années, j'allais dire PTT, je sais plus, en 92 c'était encore PTT, je sais plus, c'était pas France ouais, mais je Télécom. suis entré au PTT, oui. D'accord, bah alors PTT, après voilà, tes PTT. Après on a eu, France Télécom ouais, et Orange. on a été à un moment PTE, Poste Télécom et Espace. PTE, oui. Je sais pas si tu te souviens. Et puis après France Télécom et Orange. Si tu devais résumer un petit peu ce que tu as vécu là-dedans, en tout. Bah, c'est vrai que on se rend peut-être pas compte maintenant de l'énorme effort de transformation qu'ont subi les salariés au travers de cette période. Euh, ce qu'étaient les PTT à l'époque Mm, et ce qu'ils sont devenus. Et donc, le- la différence entre ce que c'était, ce que c'était et ce que c'est maintenant avec les mêmes salariés, quoi. Alors, sûr qu'il y en a qui sont partis bien entre-temps, sûr. mais il y en a qui ont traversé tout ça, qui ont connu le Minitel et qui connaissent le cloud maintenant. Et voilà, c'est une épopée fantastique, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et on a l'impression qu'on est dans une entreprise qui maintenant euh, peut-être oublie tout ça et ne, ne croit pas en la capacité des salariés à, à évoluer, à être dans un effort suffisant pour évoluer autant, quoi. Mm. Alors, c'est vrai que l'évolution, elle a été énorme. Moi, je suis rentré, je plantais des poteaux, je suis passé par les boutiques, je suis passé par l'informatique, je suis passé par plein de trucs pour être un petit peu dans la com maintenant. Mais est-ce que tu penses que les nouvelles générations aujourd'hui sont aussi adaptables, ou en tout cas, si ça se passera aussi, je sais pas, si demain, je sais pas, quelqu'un qui est qui fait du développement cyber, si demain il se transformera en boutiquier ou, ou je sais pas quel autre métier. Bah, je vois pas ce qui empêcherait que ça soit pas possible. Si euh, c'est pas, je pense pas que ce soit une question de génération. Je pense que ça vient des moyens qui sont mis par l'entreprise pour que ça se fasse, quoi. Mm.
C'est tout. Je pense pas que ça vienne des gens en eux-mêmes. Les gens, s'ils sentent pourquoi on fait les choses, ils le font, quoi. Tout à fait, tout à fait. S'ils sentent l'intérêt porté par le changement, naturellement, ils y sont pas opposés. Euh, Il y a quand même en ce moment, moi je rencontre pas mal de gens ici et là, il y a quand même quelque chose, un fait nouveau, c'est que on voit des gens, des jeunes, quitter l'entreprise pour aller hmm, bosser ailleurs. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas ça avant. Enfin, dans mes souvenirs, j'ai peu de collègues qui disaient OK les gars, je m'en vais, je vais bosser dans telle ou telle boîte. Aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. bah, ça montre bien qu'ils sont prêts au changement, Tout à fait, justement. tout à fait. Donc Des, que le changement leur fait pas peur. tout à fait. Le changement ne leur fait pas peur, mais c'est des fois dans le même métier, mais qui sera quelque part, en tout cas, ils le considèrent comme étant plus considéré dans une autre société. Ça Voilà, aussi. comme quoi, c'est ce que je dis. Donc, si l'entreprise fait en sorte que les salariés soient dans un bon, met les moyens contextuels pour que le changement se fasse de manière correcte, les salariés feront le nécessaire pour que le changement soit porté correctement, quoi. Et c'est ce qui a été fait au travers des décennies précédentes. Mm. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui. Alors, tout à l'heure, tu as posé la question du devenir d'Orange. Qu'est-ce que serait le devenir d'Orange dans les années à venir? Euh, bon, c'est sûr que bon, personne n'a de boule de cristal, hein, personne ne peut lire, ne peut lire dans l'avenir. Euh, on nous envoie des messages positifs, hein, c'est vrai que les salariés se posent beaucoup de questions de ce que sera l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de chantiers qui sont engagés. Ça pèse lourd sur les épaules des salariés, on leur demande beaucoup, mais euh, on peut aussi s'interroger sur est-ce que ce qui est mis en place fonctionnera dans l'avenir d'Orange, quoi. Mm. Et est-ce que euh, Orange aura une réelle place dans la mesure où il y a d'acteurs sur le marché européen. On nous dit bon, Orange est un leader, d'accord, mais les autres opérateurs ont leur place aussi, se battent aussi pour tenir leur place. C'est pas dit que demain, Orange soit celui qui tirera le cocotier et emportera la mise, quoi. Mm, tout à fait. Alors, tu as mis tout à l'heure dans un commentaire, je salue plus qu'un Thibaut. Je ne sais pas si tu le connais. Thibaut, plus qu'un. Oui, Voilà, tu le connais. oui, Il est euh, d'Orange. Il a fait une, il a mis, tu as mis, les salariés sont le troisième actionnaire derrière la BPI et l'État. A priori, il voudrait que tu complètes, parce qu'il a mis BPI. La BPI, c'est bien le groupe, un groupe d'actionnaires qui, au sein au sein du conseil d'administration, non? Tout à fait, mais la BPI, moi j'étais persuadé que la BPI c'était l'État. Je suis en train de regarder là, parce que Google est mon ami, tu sais, moi je mets, hop, c'est vite fait, hein, BPI. Moi j'étais persuadé que la BPI c'était l'État. BPI France, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin. Ouais, d'accord, ça me dit rien. BPI, je sais pas. Moi j'étais persuadé que la BPI c'était l'État. Il Euh, me semble pas, hein, non. il me semble qu'il y a qu'il y a la banque, une banque qui a un groupe de capital d'investissement, Ouais. et il y a l'État à côté. Donc Bon. il y a deux, voilà. Toi, ça fait pas longtemps que tu es parti de la maison et tu es encore un petit peu au courant. L'État a combien de participation chez Orange? 20, euh, je crois que c'est 20, il me semblait que c'était 23%, je crois.
Ben, moi, c'est le chiffre que j'avais, mais je me disais que ça avait peut-être bougé. Donc, ouais, ben, je vais m'enquérir un petit peu de ça. Alors maintenant, à la retraite, tu as le temps de t'occuper de tes tiens, des tiens, tu as le temps de t'occuper un petit peu de plein d'autres choses. C'est quoi tes projets? Euh, J'avoue que là, je suis un petit peu en stand-by sur le sujet. Pour l'instant, j'ai décidé de justement pe- peut-être dans l'immédiat, peut-être justement de ne pas avoir d'objectif. Euh, Ça va voilà. changer, ça. Hein. Bah, Ça va. c'est vrai que on sait tout, quand on a une vie au travail, tous les matins on se lève en se disant voilà, moi j'ai un objectif, c'est d'aller au travail. Ouais, Et puis on va au travail, on a des objectifs à tenir, voilà, on a des horaires, on a voilà, et donc on a dans la tête toujours ça de toujours avoir quelque chose, une cible quotidienne ou hebdomadaire. Et moi, je me suis dit, je vais prendre un peu de recul par rapport à ça. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe quand on est en vacances, quoi. Voilà, voilà, mais de se dire, je vais prendre un peu de recul par rapport à ça et ne pas me fixer d'objectif, pas me dire, voilà, je vais repartir dans l'immédiat en tout cas, mm, euh, pas repartir en me disant voilà, faut que absolument que je remplisse mes journées, que je comble de façon que je comble le vide quoi. tout à Non, fait, je vais laisser passer un peu le temps. Et puis les choses vont se faire. Ça va, voilà. tout à fait, Je, voilà. tout à fait. Je me mets pas de pression sur le sujet. Et t'as Euh, bien, quand, et t'as bien raison. T'as bien raison. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ben, André, qui est un petit peu un expert en la matière, nous dit que la BPI est bien le deuxième actionnaire derrière l'État, mais les salariés qui sont le troisième actionnaire ont en droit de vote, ils ont le deuxième, enfin ils sont deuxième en droit de vote. L'État a 13,4% des actions, tu vois, on était loin avec nos 23, mais il dispose de 23% de droits de vote. ah, d'accord. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est très bien. On en apprend tous les jours et c'est très bien. Euh, tu as, comment tu as fait là? Tu as mis tes actions sur le Percol, tu as pris une rente, comment ça se passe? Je te demande parce Ah, que je suis concerné bientôt. ah bah moi quand je reçois l'intéressement à la participation, je place, je récupère toujours tout ce qui est abondement, etc. Hmm, Au maximum, hein. bien sûr. Donc tout ce qui est abondement Percol, abondement PEG, et puis voilà, j'essaye de récupérer au maximum tout ce qui est tous ces placements-là. Ouais, Je les ai laissés depuis que j'y suis, quoi. hmm, J'ai dû en récupérer une ou deux fois parce que j'avais besoin pour quelque chose, hmm, mais sinon ils y sont depuis le départ, quoi. Et ok. puis sinon, oui, bah, après je vais les récupérer en partant à la retraite. Ouais, Alors là, je suis en temps libéré jusqu'au mois de juillet l'année prochaine. Et voilà. Et bon, donc je serai à la retraite direct. tout à fait. Et la paye Voilà. va changer de place. Elle sera plus le 20, elle va se déplacer au 6. Ah bah oui, la paye ne tombe plus le 20. Après ça tombe, c'est pas loin, ça tombe en fin de mois entre le 25 et le 30. Donc Ah, ok. Bon, bah c'est bon. Écoute, Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi parce que bah, je vois ouais, souvent. tu t'avais voulu m'inviter au moment des élections Bah et oui, j'avais aimablement décliné parce que bah oui, bon, c'est de vrai. mon côté, j'estimais que c'était pas opportun d'intervenir euh, Bah, si tu, en tant que syndicaliste actif. Donc oui, mais voilà. moi je dis que la CDZ, c'est ouvert à tout. Et justement, il faut briser les codes, briser les barrières, parce que bah, finalement, on est tous dans la même galère, hein, qu'on soit du tel. Oui, mais voilà, tu sais que j'ai un regard particulier sur certains, on va dire,
euh, certains messages qui sont envoyés au sein de la CDZ. Ah ben oui, je euh, sais. Mais justement, la CDZ, et c'est une chose, mais mes lives sont, on va dire, assez indépendants. Euh, Tu remarqueras que je oui, reçois tout le monde. Voilà, il n'y a pas quelqu'un à qui je vais dire non, non, toi, il faut pas que tu viennes parce que t'es trop polémique. Au contraire, tout le monde a le droit de s'exprimer à partir du moment où on reste bienveillant et tout. Je sais que c'est un long sujet. Comme on le rappelait ce matin, je ne sais pas si tu étais là, j'en ai un petit peu souffert à partir du moment où j'ai bénéficié de l'aide de la CFE, enfin en tout cas de Sébastien, et crois-moi qu'il y a eu des moments difficiles. Mais aujourd'hui, je suis très 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 libéré avec ça, parce que bah, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est ma passion, c'est de faire ce que je fais, et puis voilà quoi. Après, tout le reste, je sais très bien que c'est des querelles de chapelle, comme on aime bien en faire en France, hein. On aime bien les querelles de chapelle, et bon, après ça coule, ça roule, hein, et puis voilà quoi. En tout cas, grand merci parce que tu es toujours forte à propos. Je vois bien dans mes lives quand tu mets un petit truc, un petit machin, et puis ça m'a fait très plaisir de te recevoir aussi. mais c'est vrai que c'est important d'avoir une certaine. T'es sur une communauté, donc c'est important d'avoir une certaine neutralité, on va dire, parce que tu supervises enfin tu diriges une certaine une communauté et tu as quand même une responsabilité de parole, quoi. Donc euh, Et parf- tu, mais parfois, tu sais, tu parles à un groupe et ouais, à un groupe qui écoute quand même qui écoute quand même ta voix et donc tu as quand même un devoir de neutralité, d'expression euh, dans ce que tu dis quand même par rapport à tout même à si fait. tu émets des avis, ils doivent pas être blanc ou noir, Ah ben, sur certains domaines. Voilà. ouais, voilà, j'allais dire, je vais avoir des difficultés à être blanc ou noir. Moi, je suis vraiment au milieu, hein, 50-50. Il y a André qui dit, sauf si les modos ne sont pas d'accord sur certains postes. Tu t'es fait beaucoup modérer, toi? C'est arrivé, c'est Ouais. arrivé. Bon, je crois que ça nous est arrivé tous parce que moi-même, j'ai été modéré Oui. parfois. Donc, voilà, c'est la vie. En tout cas, grand merci, Pascal. Je te souhaite une bonne continuation et un bon week-end. Et Ben, puis, reste comme tu es, profite. Et puis, quand tu veux, tu viens et tu viens dire ce que tu as à dire. Il n'y a pas de souci. Plus ça et va aller. Oui. encore félicitations à toi pour tout ce que tu donnes et tout ce que tu fais, voilà, tous les jours, voilà, voilà, tout le monde, s'il y a autant de gens dans cette communauté, c'est parce que tu y mets tout ton cœur, donc voilà, félicitations encore pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. À très bientôt, Pascal. À bientôt, au Bye revoir. bye.